Conflit Israël-Iran, un dernier clou planté dans le cercueil de l'ordre mondial. Le soutien occidental à Israël contre l'Iran s'inscrit dans une logique d'intervention préventive qui, selon ses détracteurs, contribue à l'érosion du droit international mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Ce glissement vers une forme de loi de la jungle où la force prime sur le droit pourrait avoir des conséquences graves sur la stabilité mondiale et la coopération entre les États. Le 12 octobre 2023, alors qu'Israël et ses alliés sont encore sous le choc des massacres perpétrés quelques jours plus tôt par le Hamas, les États-Unis s'apprêtent à accorder une enveloppe supplémentaire de 14 milliards de dollars à l'État hébreu. Interrogé sur la possibilité de conditionner cette aide militaire, le ministre américain de la Défense de l'époque, Lloyd Austin, balaie d'un revers de la main cette éventualité, estimant que l'armée israélienne aurait fait ce qu'il faut dans sa guerre contre le groupe islamiste soutenu par Téhéran. Israël a rasé Gaza, bombardé des larges portions du Liban, conquis des nouveaux territoires en Syrie et vient de lancer une attaque directe contre l'Iran au nom d'un combat qualifié d'existentiel contre la République islamique et ses alliés régionaux. Tout au long du conflit à Gaza, les dirigeants ultranationalistes israéliens ont ignoré les preuves croissantes du crime de guerre commis dans l'enclave palestinien. Preuves qui ont conduit à la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, à émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou en novembre dernier. Des ministres de premier plan ont ouvertement prôné le déplacement forcé de la population gazaoui ainsi que le démantèlement de la Syrie. Le Premier ministre a par ailleurs évoqué dans les entretiens accordés à des médias américains l'éventualité d'un assassinat du guide suprême et d'un changement de régime à Téhéran. Ironie de la situation, cette rhétorique rapproche Israël du ton belliqueux qui caractérise traditionnellement son ennemi juré, l'Iran, à la différence que l'État hébreu possède l'arme nucléaire et une armée capable de mettre ses menaces à exécution. Selon Elia, chercheur principal au Royal United Service Institute à Londres, cette escalade majeure est une conséquence naturelle de l'impunité qui règne dans la région depuis 2 ans. Le fait qu'Israël n'ait subi aucune conséquence pour ces violations répétées du droit international envoie un message clair. S'il décide d'aller plus loin, il le peut, explique-t-il. Et il sait qu'il peut compter sur ses acteurs les plus puissants de la communauté internationale pour ne rien faire, ou pire, pour l'encourager. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et liker.